Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce débriefing de la quatrième session de notre crépuscule. Donc dans cette session, elle est partagée globalement en trois parties. La première partie concerne essentiellement la réparation du sanctuaire cendre. La deuxième partie, c'est toute la problématique liée autour des errants, donc ceux qui viennent chercher refuge dans le sanctuaire. Et la dernière partie, c'est ce qui se passe au Colisée, c'est au moment où Énépin tente de reprendre possession de son sanctuaire. Donc voyons un petit peu comment je me suis organisé pour ces trois parties. Donc la première partie, le sanctuaire, avait déjà été bien préparé lors des séances précédentes. On avait une liste un petit peu des tâches à faire. La difficulté ici pour moi, c'était de résoudre un petit peu tout ce qui allait se passer. Donc j'ai repris la liste que j'avais établie la fois dernière avec donc toutes les actions à faire et je l'ai déroulée. Et donc ça m'a permis donc de faire agir les personnages et donc de faire leur tirage à ce moment-là. Et puis au moment où c'était les PNJ, donc de prendre des décisions. En effet, dans notre crépuscule, les PNJ ne sont pas gérés par le même système que les joueurs. C'est-à-dire que je ne tire pas de pierre vive pour les PNJ. Je prends ma décision en fonction de l'intérêt dramatique, on va dire, et puis des différents éléments que j'ai en ma possession. Par exemple, la sorcière de la fontaine est une sorcière qui est spécialisée dans le soin, donc il me semblait à propos qu'elle parvienne à ses fins. Euh, Cependant, c'était important pour moi aussi de continuer à souligner la thématique du jeu, cette thématique un peu aussi de fin du monde, de sacrifice, et donc c'est pour ça que j'ai choisi aussi que la sorcière de la fontaine s'abîme un petit peu dans la réparation. Donc voilà pour tout ce qui est la gestion donc, de la réparation du sanctuaire cendre. J'avais choisi aussi de faire arriver en retard la sorcière de la constellation. Alors, il y a deux raisons. La première, c'est que c'est un petit clin d'œil à tous ces rituels faits en jeu de rôle grandeur nature, où à chaque fois qu'on essaye de faire un rituel, il manque toujours une personne pour le faire. Et donc, c'est toujours la croix et la bannière pour faire ce genre de choses. Et donc, ça, voilà, c'était un petit clin d'œil à ce niveau-là. Et deuxième chose, c'est que je voulais voir justement aussi offrir l'opportunité aux joueurs de voir est-ce qu'ils sont encore prêts à décaler, à perdre du temps avant de faire leur rituel pour que tout le monde soit là, ou est-ce qu'au bout d'un moment, on décide d'y aller quand même si tout n'est pas parfait. Donc voilà, c'est un petit peu ça qui était au cœur de la décision que je voulais proposer aux joueurs. La deuxième partie, c'est la partie qui concerne les errants, les réfugiés qui viennent frapper aux portes des sanctuaires. Donc ça, c'est une intrigue qui est proposée aussi dans le livre de base. C'est une intrigue un peu plus sombre. Là, on est sur une intrigue de deux pierres sombres. Donc on va de plus en plus vers des thématiques un peu plus graves. Et donc là, voilà, il faut commencer. Je veux commencer à faire exister un petit peu ces errants qui viennent frapper aux portes. La nécessité des sanctuaires aussi. Donc c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de cette séance-là. Les sanctuaires comme dernier refuge pour éviter le crépuscule. Donc ils sont là avec le sanctuaire des cendres, ils sont là avec l'impasse du Dédale, ils sont là aussi avec le Colisée. Donc c'est vraiment une thématique qui est très présente dans cette session. Et donc là, à ce moment-là, l'idée c'est aussi de continuer à créer de la surprise. C'est quelque chose qui avait été demandé par les joueurs lors de la session 0. Ils veulent être surpris. Donc là, il faut que j'amène aussi des éléments qui viennent un petit peu les perturber, qui viennent un petit peu les secouer. Donc c'est comme ça que j'amène le personnage de Cadette Pain, qui est la sœur de Hénépin et qui vient un petit peu, avec la fougue de la jeunesse, essayer de secouer un peu sa sœur. Voilà, donc il y avait cette idée d'amener comme ça des personnages. Il y a les personnages après donc de Œil du Dragon et de la Géante aussi, qui vont apparaître aussi, qui vont donner suite aussi, donner une continuité à ce qui avait été établi avant. Le personnage de Dragon, il était apparu lors du mariage, il y avait eu une tension. Donc voilà, je voulais aussi trouver un moyen de continuer ça. Le personnage de la géante, il est arrivé un petit peu par hasard, c'est-à-dire que suite au sauvetage de la militante écologiste, ça c'est un moment qui a été improvisé. C'est-à-dire qu'en début de séance, j'ai demandé
à la joueuse quelle cause elle défendait. Donc c'est comme ça que c'est elle qui a proposé de s'intéresser donc du coup à la chasse à la baleine et d'agir. C'est elle qui a situé aussi l'action en Islande. Donc j'ai suivi lors de l'improvisation. Et là, après, entre les deux parties, j'ai pu mener quelques recherches aussi sur les bateaux de police islandaise, les gardes-côtes islandais, et j'ai découvert que ces bateaux portaient tous les noms de divinités nordiques. Et notamment qu'il y avait un bateau qui s'appelait réellement le Freya. Et donc ça m'a donné une connexion hein, pour reprendre quelque chose qui avait été posé lors de la session 0, qui avait peu été utilisé. C'était l'animosité de Hennepin avec les géants. Hein, elle veut se venger parce que les géants sont coupables d'avoir exterminé, fait disparaître des animaux féeriques qu'elle appréciait. Et donc, en plus, ça rentrait parfaitement dans la thématique aussi des géants qui sont du côté des tueurs de baleines, quoi. Donc ça fonctionne vraiment bien. Donc voilà, donc j'ai décidé que en donnant le nom de Freya à ce bateau, ils ont quelque part mis ce bateau sous la protection de la géante Freya. Qui se présente et qui vient donc demander des comptes à Hennepin. L'idée, c'est aussi de garder ce côté un peu mystique qu'il peut y avoir dans notre univers, c'est-à-dire que le fait de nommer quelque chose, de donner un nom d'un être féerique, d'un être mythologique à quelque chose de très concret dans notre réel, ça, c'est un lien aussi avec cet univers mystique, avec cet univers merveilleux qui est en train de disparaître dans notre crépuscule. Hein, d'où la réaction aussi outrée de Freya, parce que finalement, en niant la protection de Freya sur ce bateau, quelque part, Hennepin participe aussi à la fin de ce lien entre l'univers profane et l'univers merveilleux. Donc voilà, donc ça c'était pour cette deuxième partie concernant les réfugiés. Et puis donc la troisième partie sur le Colisée. Donc là c'est une partie toujours on utilise ce qui a été mis en place. Hein. On avait dit qu'il y avait donc un ange, qu'il y avait des gardiens. Enfin voilà, donc moi j'ai pris certaines décisions en m'aidant du livre pour caractériser cet endroit. Et l'idée c'était aussi de les surprendre quand ils arrivent. Ils s'attendaient à ce qu'il y ait des gardiens, ils ne s'attendaient pas forcément à ce qu'il y ait des gens devant la porte hein, qui les interpellent et qui posent problème. Donc voilà, c'était aussi ça. Alors là, il se passe quelque chose d'assez intéressant, c'est que le groupe des sorcières éclate un petit peu devant cette porte. Hein. Il y a Charbon qui se retrouve un petit peu maltraité finalement aussi par Silène. On a Silène donc, qui s'aventure seule dans le sanctuaire, dans le Colisée. Il y a Hennepin qui reste pour défendre sa sœur Cadette Pin face à la double menace. Et donc ça fait donc éclater le groupe à ce moment-là. Et donc voilà. Et en plus il y a toujours derrière cet impératif que Silène a d'aller à l'invitation de la cour lunaire pour pouvoir récupérer son amant Aconite. Donc voilà, donc l'idée c'est vraiment de présenter, c'est les tirages aussi hein, et les choix des joueurs qui ont amené l'histoire dans cette direction. Moi j'avais prévu qu'il allait avoir cette rencontre aux portes du sanctuaire, mais je ne savais pas du tout comment tout ça allait tourner. Et donc voilà, on se retrouve avec une situation particulièrement éclatée du groupe. Donc vous verrez un petit peu comment tout cela se poursuit dans la séance suivante. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne soirée.